Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Michael Dichter, bonjour. Bonjour Lise. Alors j'ai le plaisir de vous recevoir ce matin dans le studio de Radio J pour votre premier roman qui s'intitule « On l'appelait Benny Diamond ». C'est paru aux éditions Les Léonides. Un roman qui fait déjà beaucoup parler de lui. Nous allons avoir le temps de disséquer un peu tout ce que vous avez introduit comme passion dans cette histoire. Vous êtes vous-même scénariste, réalisateur et on l'appelait Benny Diamond. C'est votre premier roman, comme je le disais, je le montre à l'antenne. Alors, un roman qui se passe dans le milieu des diamantaires à Anvers. Anvers, bien sûr, c'est en Belgique, on dit aussi Antwerpen. C'est une ville dans laquelle vous avez grandi, que vous connaissez bien. Alors, c'est une ville dans laquelle j'ai grandi, en tout cas en partie. Oui. Mon père y est né. Mon père est né en Israël, mais ensuite, avec ses parents, ils ont émigré vers Anvers, justement pour le diamant. Et il y a fait, lui, toute sa vie, jusqu'au moment où il a rencontré ma maman. Et ensuite, ils ont vécu à Paris, où moi, je suis resté, et où lui, ensuite, est reparti à Anvers. Donc, j'ai vécu entre Paris et Anvers. Vous aviez quel âge quand vous étiez à Anvers? Et je vais vous expliquer pourquoi je vous pose la question. J'y suis toujours allé, en tout cas en vacances avec mon père et ma mère. Mais ça depuis toujours parce que mes grands-parents y étaient. Oui, en plein Euh, cœur de la ville. En plein cœur de la ville, et j'y suis allé beaucoup plus régulièrement quand mon père y est retourné. D'accord. Et ça, je devais avoir 8 ans. À partir de 8-9 ans, j'ai passé énormément de temps à Anvers. Alors, justement, vous avez un descriptif très particulier de la ville. Il se trouve que je la connais bien, cette ville, et que votre descriptif est vraiment à la fois empreint d'intérêt, de passion, de joliesse également. Quand on vous lit, d'abord, c'est comme un film. Vous êtes réalisateur, je pense que ce n'est pas étonnant que votre écriture rejoigne également la description de ces quartiers d'Anvers. Votre personnage vient d'Europe de l'Est. Et ça, c'est très important également, en tous les cas, ses ancêtres. Et il y a des passages sans arrêt tout au long du livre entre Anvers et puis la Pologne. Alors, vous allez nous expliquer pour ça tout cela. Si je vous propose de résumer un peu l'histoire, sans bien sûr tout déflorer, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Déjà, c'est l'histoire de Benny, qui est le personnage principal, et c'est lui qu'on va suivre. Tout est écrit de son point de vue à lui. Benny il grandit dans le quartier juif d'Anvers, et vous connaissez le quartier. Oui. C'est un quartier qui mêle et à la fois la famille, la religion et le travail. Voilà, il y a tous ces thèmes dans votre ouvrage. Exactement. Et Benny, il est l'héritier, en tout cas, c'est le petit-fils de Yehuda Wezel, un personnage mystérieux, qui fait partie des 10 plus grandes familles des diamantaires. À l'époque, c'est les diamantaires concrètement qui tiennent la ville d'Anvers. La ville leur appartient. Et à la Bourse du Diamant, c'est 10 grosses familles qui managent le tout. Exactement. Voilà. Et lui, il est le petit-fils d'une des 10 familles. Sauf que son père et son grand-père ayant coupé les liens, coupé les ponts, et son père ayant pris une autre trajectoire qui est plutôt une trajectoire religieuse, parce que lui, son père est le shamash de la synagogue, donc l'homme qui entretient la synagogue. Oui, bien sûr. Le bedeau, on dit. Oui, Oui. exactement. Il a pour ambition pour son fils qu'il devienne rabbin. Mais Benny a une autre ambition, une ambition qui lui est interdite, c'est d'entrer dans ce monde du diamant qui le fascine plus que tout. D'autant plus que Benny voit bien comment Moshe, son père, interagit avec les fidèles de la synagogue, qui sont pour la plupart des diamantaires, toujours très beaux, bien habillés, avec Bien des sûr. beaux bijoux, qui ont leur propre code, et qui comptent. Ces gens-là comptent vraiment.
et il voit que même si il échange avec eux, c'est pas leur égal. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a ouais, un sentiment d'humiliation, heu, et il n'arrive pas à vivre avec ce sentiment-là. Et il sent le besoin de réparer quelque chose, et pour son père, et d'aller aussi à la rencontre de ce grand-père. Mais Bien encore une sûr. fois, ça lui est interdit. Donc il va devoir braver les interdits pour pouvoir entrer, dans ce monde-là. Et Et pour pouvoir venir à la rencontre de ce grand-père qui est un homme quand même très dur apparemment, très avec une forte personnalité, on peut le dire. très dur, très froid. En tout cas, c'est comme ça qu'il est décrit, au départ, et qu'on va apprendre à connaître avec Benny. Vraiment, Voilà. le lecteur n'a pas de longueur d'avance sur Benny. Il est à la découverte de ce personnage-là en même temps que lui. Alors pourquoi justement, pourquoi ces rappels en permanence avec l'histoire de la famille en Europe de l'Est? Parce que c'est Pour en vous, fait, c'est indissociable? c'est indissociable. L'héritage en général, c'est indissociable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas expliquer, ou en tout cas comprendre le présent si on n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. En fait, on décide pas de qui va nous mettre au monde. Mais on passe une énorme partie de sa vie, à essayer d'exister, à essayer de se construire par rapport à eux, par rapport à ses parents. On essaie de se construire par rapport à ses grands-parents, et c'est cette quête-là que Benny, cherche. Il essaye de comprendre sans forcément reproduire. Donc c'est ça que raconte le livre, d'où on vient, qui on est, et du coup, avec cet héritage-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et justement, cette problématique, vous êtes tout jeune, est-ce que ça vous a aidé vous-même à avancer dans ce champ un peu mystérieux d'où on vient, etc. Bah, moi, en tout cas, ayant eu, un grand-père, qui jusqu'à sa mort a été le plus vieux courtier d'Anvers, Oui, et que j'ai connu, mais finalement de loin, j'avais besoin de me rapprocher de lui, besoin même de l'écrire pour comprendre d'où moi je venais, et comprendre un peu même mes comportements. Parce que c'est de ça qu'on hérite. On hérite rarement, et c'est quelque chose qui est très universel, on hérite rarement d'une vérité claire. On bien hérite sûr. plutôt de silence, on hérite, de comportements, de peur, et j'avais envie de comprendre de quoi moi j'étais fait. Et puis Anvers, le monde que je décris dans ces années-là 60-70, c'est un monde que vous avez connu. Oui. C'est un monde qui n'existe plus aujourd'hui, c'est un monde perdu. Ayant moi-même, aujourd'hui des enfants, j'avais besoin qu'ils comprennent aussi d'où moi je venais, qu'est-ce qui moi m'avait construit, et qui étaient et leurs grands-parents et aussi leurs arrière-grands-parents, en fait, d'où notre famille venait. Donc c'est vraiment, je l'ai fait aussi dans ce cadre de l'héritage, c'est quelque chose qui me porte et qui a porté tout le livre, toute l'écriture du livre. Alors du coup, ça touche à l'universel, cette histoire de transmission, d'où le succès de votre ouvrage déjà, Ah, puisque oui, oui, non, mais vous avez du succès, on en parle, vous êtes reçu sur les radios nationales, ce n'est pas rien. Donc ça veut bien dire qu'en fait, en transmettant à vos enfants, vous transmettez à tout le monde? Ouais, c'est ça, la transmission, l'héritage, c'est quelque chose qui est très universel. Donc, c'est sûr que je pense que d'autres personnes se reconnaissent, dans ce personnage-là de Oui, tout à Benny. fait. Et on est tous à la recherche de nous-mêmes, de qui on Parce que est. il y a aussi, il y a plusieurs thèmes dans cette histoire. Il y a par exemple l'opposition aux parents, le fait d'essayer de comprendre ce qui se passe dans une famille qui n'est pas toujours, où les uns ne sont pas toujours en accord avec les autres. Et tout cela, ça apparaît dans votre roman et même à travers les générations. Donc vous avez quand même fait un très grand voyage. Combien de temps avez-vous mis à écrire ce roman? Heu, la vérité, c'est que j'ai toujours eu dans le cœur, ce roman. Je l'ai avant même d'écrire même des films, j'ai toujours eu envie de faire cette histoire-là, d'écrire cette histoire-là, de raconter cette histoire-là, mais je pense que j'avais pas la maturité pour. Et à partir du moment où je me suis senti capable et légitime d'écrire cette histoire-là, qui est, comme vous le dites, sur plusieurs générations, qui est Oui, assez dense, oui. j'ai commencé à l'écrire, mais je l'ai toujours eu en moi. Ce personnage-là, je l'ai toujours senti, je l'ai toujours, il vit avec moi depuis toujours.
Oui, c'est sûr. Alors, est-ce que vous avez, parce que vos ancêtres parlaient aussi le yiddish, est-ce que vous avez l'impression d'avoir hérité aussi d'une culture yiddish? Parce que dans votre livre, il y a beaucoup de phrases en yiddish, et même en excellent yiddish. J'ai hérité évidemment étant à la fois et ashkénaze et Et séfarade, séfarade, oui. j'ai hérité des deux cultures vraiment à 50-50, donc je me sens des deux. Je me sens des Oui. deux. Donc je le Mais enfin, là, il y a ressens. beaucoup de yiddish, hein, Ah oui, 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 ouais, dans le oui. livre. Ouais, 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 bah, Oui, c'est ce qui parce appartient qu'ils aussi viennent de à là-bas. cette communauté-là, bien sûr, Oui, bien sûr. bien sûr. Alors, pour écrire votre livre, est-ce que vous avez pu pénétrer vous-même à l'intérieur de la bourse d'Anvers et est-ce que vous en décrivez au niveau des murs, des couloirs, des allées? C'est réaliste, c'est vraiment là? Ou est-ce que vous avez dû imaginer? Je me suis posé la question. Alors déjà, moi, petit, j'adorais aller rendre visite à mon grand-père, qui était tout le temps à la bourse. Donc à chaque fois que j'allais voir mon grand-père, c'était à la bourse. Et donc, j'étais le petit-fils de Yehuda Dichter. Donc, Oui, c'était très facile d'entrer. Et je vous parle de ça, j'avais 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et j'ai toujours été fasciné de voir ouvrir les papers, les petits papiers blancs. oui, dont Euh, vous parlez, ça, c'est quelque dans chose lesquels il y a les pierres. dans lesquels il y a les pierres qui vont être Voilà. ensuite échangées. Et après un mazal, qui est le mot c'est vraiment qui signe Oui, le contrat, quoi. On se serre la main, on se dit mazal et le contrat est fait. Mais donc j'ai toujours été fasciné. C'est peut-être ça que je partage avec Benny, mais cette oui. fascination pour ce monde-là, pour ces codes-là. C'est vraiment un monde dans le monde. Et Sauf que Benny, lui, il n'y avait pas accès, il n'avait pas le droit d'y rentrer. Il l'a pris, il il l'a s'est pris. débrouillé pour pouvoir acquérir ce droit. C'est ça. Et j'ai aussi eu la chance, j'ai mon oncle aussi qui a travaillé dans le diamant et avec qui je m'entends bien et qui a pu me raconter, parce que l'époque que je raconte, les années 60-70, c'est une époque où lui travaillait dans le diamant. Donc toutes les anecdotes que je raconte, toutes les histoires que je raconte, il y a d'autres personnes aussi qui m'ont aidé en me racontant leurs propres histoires. Tout Bien ça, ça a sûr. nourri le livre. Et je pense que c'est ça qui le rend le plus réaliste et le plus juste possible. C'est que vraiment tout est tiré d'histoires vraies, de plusieurs histoires vraies. Est-ce que il y a des personnes de la bourse d'Anvers d'aujourd'hui qui ont réagi par rapport à votre livre? Est-ce que vous l'avez déjà présenté à Anvers? Quelles sont les réactions? Parce que aujourd'hui, il n'y a plus que des juifs à la bourse d'Anvers, il y en a encore, mais il y a beaucoup, je crois, Il y a d'hindous et de chinois également. Exactement, exactement. C'est ce que je disais, ouais, tout à l'heure. Le monde que je décris, c'est un monde qui n'existe plus. Qui Je existe encore un peu quand non, même. mais c'est-à-dire que, je décris un moment la salle de la bourse, qui est une Oui, salle avec un toit voûté, une lumière qui rentre exprès pour qu'on puisse voir la plus belle couleur, les plus belles lumières, l'intérieur de oui. chaque pierre. Et à l'époque où moi je le décris, ils sont des dizaines et des dizaines par jour, par heure, chaque minute à se déplacer, à échanger, et cetera. Aujourd'hui, dans cette même salle, on joue au backgammon. C'est plus du tout ce même truc, c'est devenu numérique. Le diamant s'échange sur Internet, enfin, c'est Oui. plus pareil, quoi. Ça a changé. Et pour l'accueil qui en a été fait, il y a mon oncle qui est en train de le lire là, et je sais, parce qu'on en a parlé il y a quelques jours, qu'il le déguste, donc il l'a pas encore terminé, et donc j'ai hâte d'avoir son avis aussi Bien à sûr. lui, ouais. Alors, à travers tout cela, évidemment, avec toutes les générations, il y a aussi des histoires d'amour et de très belles histoires d'amour qu'on ne va pas spolier. J'invite nos auditrices et nos auditeurs à les découvrir par eux-mêmes. Mais je voulais qu'on parle à un moment dans le livre, je crois que c'est plutôt dans le premier tiers du livre, votre personnage découvre un atelier où on taille les diamants. Mm. Et alors là, vous nous donnez des détails techniques incroyables. Vous nous expliquez comment ça se passe, comment on fait, quelle machine utiliser. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que franchement, je n'en avais aucune idée. Donc en plus, vous nous faites rentrer dans un univers dont que la majorité de vos lecteurs ignorent. Et même la majorité du monde, Du monde, oui, j'osais ignore, pas parce le que c'est un dire. monde très opaque. Bah, on peut entrer dans ce monde du diamant uniquement si quelqu'un de votre famille en fait déjà partie. Comme tout se base sur la confiance, on échange vraiment
je parle de dizaines, de centaines, parfois de millions de dollars qui sont échangés de Oui, main à la main, des pierres qui valent ces sommes-là, et tout se joue sur la confiance. Donc, l'idée quand même principale, c'est de pouvoir avoir confiance dans l'autre, et pour ça, on doit savoir d'où il vient, à qui il est affilié, qui sont ses parents, ses frères et sœurs. On doit pouvoir connecter facilement. Ça, tout se joue que sur la confiance. Et c'est vrai que si moi, j'ai pu entrer par la grande porte et qu'on puisse me donner toutes ces informations-là et puis tout ce descriptif pardon, là, c'est uniquement parce que je porte le même nom que mon grand-père. Donc cette mais oui. confiance vient de là. Donc c'est dire si lui était respecté dans ce milieu. Bien sûr. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on vous a reçu à la bourse pour présenter votre livre? Non, 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 non. Non, vous aimeriez? Être reçu à la bourse, je Ou être reçu à Anvers? Non, alors si je suis invité, évidemment que j'irai, mais je chéris tellement cette époque-là, et j'aime rester dans le fantasme de ce que je me fais d'Anvers à l'époque où j'y D'accord. passais beaucoup de temps. euh, de savoir que ça, c'est plus comme avant, Mhm. ça, Ça ça vous m'en- attriste un peu? je pense que ça m'attristerait, mais de la même façon que comme mon oncle m'en parlait, ou comme Didier Cohn, qui est aussi un ami qui m'a raconté énormément de choses de cette époque-là, je sais que ça les attriste aussi. Parce Oui, qu'ils ont vécu une époque extraordinaire dans le diamant, mais pas seulement de business, mais de rencontres, d'être soudés, cette communauté-là qui a vécu, qui est la communauté post-Shoah, bien donc qui a sûr. vécu énormément de choses, énormément de drames, de douleurs, euh, souvent silencieuses, qui avaient été vécues par leurs propres parents. Je pense que c'est ce monde-là. euh, Et on vous l'a transmise, cette histoire de la Shoah, apparemment? on me l'a transmise par bride, mais c'est quand même toujours resté quelque chose de très tabou dans la famille. Et que c'est quelque chose que je comprends totalement, de pas Bien vouloir sûr. et en parler et de raconter. Donc non, non, c'est vraiment resté caché. J'en ai jamais parlé avec mon grand-père, par exemple. Bien sûr. Alors, vous en parlez dans le livre avec la famille de Béni de Yehuda surtout, Hmm. et la façon dont les choses se sont passées en Pologne. Et tout cela se passe quand même dans un milieu très haredi, très ultra orthodoxe. À l'époque, votre grand-père ne l'était pas, je crois. Il n'était pas Mon grand-père, non. haredi. Non, mon arrière-grand-père, oui. Oui, votre Yehuda. Yehuda, non, pas du tout. Non, il ne l'est. Yehuda, ça a marqué vraiment la scission avec la religion. Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, Et mais mon c'est père, lui, y est revenu. Donc, voilà. il y a vraiment ce truc de trois générations, mais qui est un schéma des plus courants. De la troisième génération propose quelque chose, la seconde la refuse, et la troisième y revient. Oui. Euh, Donc ça ne vous a pas étonné. non, 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 Non. non. Et ce milieu, je sais qu'il y a eu une série, je crois Netflix, mais je ne suis pas sûre, parce qu'on voit tellement de choses passer, récemment, qui se passait dans le milieu des diamantaires Ouais, d'Anvers. de quelque chose qui était très très contemporain, parce que l'histoire se Oui, déroule aujourd'hui. Il y a un côté un peu snatch dans l'histoire qui est très très chouette. Moi, j'avais beaucoup aimé la série, mais c'est encore une autre époque. Un autre drame, je crois que c'était les producteurs de Foda qui oui, ont fait ça. oui, Ouais, oui, oui. Et donc, on voit très bien Anvers aujourd'hui, ouais. la bourse des diamants aujourd'hui. Et là, en fait, c'est visuel. Mais vous, votre descriptif, comme je l'ai dit, il est terriblement également. On voit les choses. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais on lit votre livre et on a un film devant les yeux. Vous qui êtes réalisateur, est-ce que ça vous a donné envie de le mettre, d'aller plus loin dans ce domaine? Euh, Ce qui est sûr, c'est que en l'écrivant, j'avais toute la mise en scène, les images, les décors, la musique même. Euh, donc oui, ce serait le chemin presque. La voie royale. Ouais, en tout cas, ce serait presque logique que ça devienne un film, en tout cas, de par ma formation et de par mon métier, quoi, de Oui, réalisateur. Donc ouais, ouais, d'en faire un film, ce serait. bien sûr.
Aujourd'hui, ça n'a pas de rapport direct, mais ça en a un quand même. Quel rapport, vous qui êtes un jeune homme, avez-vous à la musique de vos ancêtres? J'en écoute énormément. J'ai toujours été passionné par la musique yiddish, klezmer. J'ai toujours écouté les Barry Sisters. Ah oui, C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, fasciné. Plus j'en écoute encore, j'en mets énormément dans le c'est livre. pour ça. Il y a des références. J'ai rencontré vraiment. Et à un moment, bref, j'ai eu la chance de rencontrer Avraham Fried, Oui, qui est, qui est ce, le chanteur. le chanteur yiddish Haredi par excellence, qui a Exactement. une voix exceptionnelle. On le trouve sur YouTube. Je vous invite, Avraham Fried, à l'écouter. Il est extraordinaire et vraiment, quand je l'ai rencontré, c'est comme si j'avais rencontré Céline Dion. C'est-à-dire que Ah oui. non, mais j'ai une J'adore. admiration pour lui et depuis toujours, je l'ai toujours écouté. Donc de pouvoir le rencontrer et même de pouvoir lui dire ma chanson préférée de vous. Enfin, je l'ai vraiment rencontré comme Et un c'est fan. quoi votre chanson préférée de lui? C'est Mon fils. Mon fils. Ouais, D'accord. Ça vous touche ça me touche. particulièrement. Ouais, tout ce qui est lié à la transmission, ça me touche. Bien sûr. Alors, on continue comme ça. Des projets de films? Bah, l'adaptation en film Ah bah voilà. de Benny Diamond, ouais, c'est quelque chose à laquelle Je vais vous demander de vous rapprocher du Pardon, micro, l'adaptation Michael. du film de Benny Diamond, c'est quelque chose auquel je pense énormément en ce moment, ouais. Ben, on vous le souhaite parce que on attend le film, même si, comme je vous l'ai dit, quand on lit le livre, on a les images devant les yeux. Vous le tourneriez à Anvers? J'adorerais le tourner à Anvers. Ouais. Anvers, le décor, il est formidable, il s'y prête, ça existe déjà. Bien sûr. Non, j'adorerais le tourner à Anvers. Oui. Mais écoutez, on vous le souhaite. Tenez-nous au courant de votre actualité et je serai ravie de vous recevoir également pour le film. Pour l'heure, Michael Dichter, on l'appelait Benny Diamond et c'est paru aux éditions Les Léonides. On vous souhaite tout le succès que vous méritez avec Merci ce beau beaucoup. roman. Au revoir, merci. Merci Lise.